Coucou mes chers amis les poissons, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour votre évolution sentimentale, votre taroscope sentimental sur la période des 3 mois à venir. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, signe lunaire et signe Vénus dans le signe des poissons. J'insiste sur l'importance d'aller voir mes amis les autres vidéos, toujours par rapport à votre autres signes. C'est toujours intéressant évidemment parce que comme vous pouvez le savoir, on ne se retrouve pas chaque mois dans l'énergie de son signe solaire. Après, si vous connaissez déjà le signe de votre autre, donc n'hésitez pas aussi à aller regarder les vidéos justement qui correspondent à son signe parce que ça reste toujours un exercice important à faire pour comprendre un peu la synergie entre vous deux. Maintenant, pour les demandes de consultation privée, vous avez toutes les informations sur mon site internet. Si vous êtes sur l'ordinateur ou sur votre téléphone, donc n'hésitez pas à cliquer sur la formule que vous choisissez. Ça pourrait vous permettre d'avoir une vue de détail, donc une rubrique détaillée dans laquelle vraiment vous allez avoir toutes les informations en détail sur la consultation, sur voilà comment ça se passe et ce que je demande aussi en termes d'informations par exemple, pour pouvoir réaliser la formule que vous avez choisie, d'accord? Voilà, toutes ces informations-là sur mon site internet en dessous de toutes mes vidéos, dont la barre d'infos. Alors, on commence déjà avec le premier tirage, donc si je ne l'ai pas précisé, je vais faire plusieurs tirages aujourd'hui. Je vais travailler avec plusieurs supports divinatoires. Alors, pour vous, donc si jamais vous avez un tirage qui ne vous parle pas, donc n'hésitez pas à passer au tirage suivant, d'accord? Alors, amis les poissons, on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Comment les choses vont pouvoir évoluer prochainement pour vous? Alors, évidemment, c'est un tirage intemporel, hein, donc ça va vous parler à partir du moment là où vous regardez la vidéo. Donc, si vous tombez sur cette vidéo un jour, c'est que c'est pas par hasard, d'accord? Allez. Donc, les poissons. Alors, amis les poissons, c'est clair que vous essayez un petit peu de recoller les morceaux et surtout vous essayez de vous guérir de quelque chose. Alors, peut-être une séparation, ça peut être un deuil, ça peut être la perte de quelqu'un dans certains cas, genre un veuvage par exemple, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a perturbé votre équilibre, qui a détruit peut-être quelque chose que vous avez construit, que vous avez pris le soin, le temps, l'énergie de le construire pour un certain temps. Mais ce qui est bien dans votre tirage, c'est qu'on voit bien que vous n'avez pas perdu de l'espoir. Et je pense qu'il ne faut pas surtout perdre de l'espoir. Parce qu'on voit bien que vous allez parvenir quand même à vous guérir, à tourner la page, à trouver la paix, mais surtout aussi à rééquilibrer les choses, à trouver votre équilibre après justement cette déstabilisation. Parce que des fois, cette carte-là aussi, des fois, elle peut être par exemple un secret qui remonte en surface. Une révélation, quelque chose qu'on découvre qui change carrément votre réalité, quoi. D'accord? En général, c'est une énergie qui est puissante et c'est pas par hasard non plus que vous avez sur 4 cartes vous avez 3 arcanes majeures quand même, c'est pas pour rien, hein, d'accord? Mais ce qui est bien, c'est que dans votre tirage on voit bien une évolution positive. Peut-être qu'aujourd'hui le point de départ est compliqué parce que vous sentez que vous êtes déstabilisé, vous sentez que ce que vous avez construit, les choses sur lesquelles vous avez travaillé, peut-être la relation que vous avez protégée, il y a quelque chose qui a été bien menacé ici. Et il y a quelque chose qui a changé. Et peut-être que ce changement-là n'a pas été facile pour vous à accepter ou à vivre, à expérimenter. Mais encore une fois, ce qui va se passer ici sur les 3 mois à venir, c'est que les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. D'accord? Alors, attendez, j'ai tiré d'autres cartes. On a 3 cartes, on va les voir. Alors ça c'est bien aussi parce que comme vous pouvez le voir avec le 3 de coupe, on a bien quand même cette énergie de réjouissance, de union, de réunion. Moi ça me fait penser surtout ici à mes amis les poissons qui vont peut-être se retrouver célibataires derrière ça. Alors peut-être que ici ce que vous allez découvrir c'est quelque chose qui va vous pousser à vous séparer de votre autre, hein. Peut-être que vous découvrez qu'on vous trompe, vous découvrez que
on vous prend pas au sérieux, on n'est pas trop sérieux dans cette relation. Je sais pas moi, ça peut être n'importe quelle révélation, n'importe quel choc, n'importe quelle surprise, n'importe quel événement inattendu, inexplicable, qu'on va certainement, au bout d'un moment, devoir accepter. Voilà, parce qu'en général, l'énergie de la tour, c'est que c'est quelque chose qui arrive, hein, et que c'est pas forcément choisi, mais on doit l'accepter. Et ce que je vois ici derrière tout ça, la possibilité de s'ouvrir d'autres fois à des rencontres. D'accord? Là, déjà, on a bien les énergies des rencontres. Donc, pour moi, je pense que, mes amis, les poissons, au bout d'un moment, vous allez devenir célibataire. Et c'est peut-être votre propre choix parce que vous n'allez pas peut-être accepter, voilà, comment les choses se passent en ce moment dans votre vie. Ça peut être aussi l'idée qu'on se sépare de vous. Mais là, déjà, on voit bien justement le travail sur soi, la guérison, etc. Et là, dans votre évolution, on a bien la possibilité de faire une rencontre. Alors, on a bien aussi une rencontre dans le milieu, dans votre entourage. Donc pour moi, c'est une personne ici qui, au bout d'un moment, peut-être fera partie de votre cercle amical. Des fois, ça peut être aussi votre cercle professionnel. Mais on a bien une personne, genre, que vous allez rencontrer, que vous allez connaître à travers votre cercle social. J'ai pas l'impression que c'est une relation, par exemple, sur les réseaux de rencontres. Vous comprenez? Mais je pense ici que peut-être, voilà, une personne va vous, je sais pas, un jour introduire à quelqu'un et que ce quelqu'un-là va devenir quand même la prochaine personne que vous allez pouvoir rencontrer. Vous comprenez? On a bien cette énergie-là. Et je pense que ce sont des choses, et surtout si j'ai vraiment un message très précis à vous faire passer à travers ce tirage-là, cette rencontre-là, elle va se passer plus rapidement que prévu. Donc, je pense que votre évolution, elle va se faire d'une manière plus rapidement que prévu. Genre, peut-être que vous avez commencé l'année ou la fin de l'année dernière, vous étiez un peu mal à cause de ce qui s'est passé. Peut-être que vous avez pensé aussi que ça va prendre certainement des mois, voire même des années, avant de rencontrer quelqu'un. Hein. Mais là, je pense qu'on va vraiment prouver le contraire, quoi. Parce que je vois bien une évolution qui se fait d'une manière rapide. Et les choses vont pouvoir se passer d'une manière rapide. Et je pense que c'est ça vraiment la bonne surprise dans ce tirage. C'est que vous allez pouvoir, en fin de compte, vous retrouver vraiment dans une autre énergie, dans une autre place, contrario à ce qu'on a vu ici. Et ça va, vous-même, en fait, vous allez être surpris de votre évolution. D'accord ? Allez, je vais passer maintenant à un autre tirage. Je regarde qu'est-ce que je dois prendre comme jeu. Alors, mes amis, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Votre évolution sur les 3 mois à venir. Attendez, il me semble que j'ai une carte qui est renversée. Voilà. Ah, on a bien un retour. Ah, pardon, on a bien... Oui, c'est ça. On a bien la possibilité de reprendre. La routine, c'est ça. De reprendre ici avec une personne. Et je pense vraiment que cette fois-ci, apparemment, ça pourrait devenir un peu plus sérieux que la dernière fois. Alors, attendez, on va voir. De toute manière, on va voir hein, si ces cartes-là vont sortir après dans le tirage. Alors, attendez juste. On a un peu les peurs ici qui ressortent dans ce tirage-là. Ah oui, effectivement, on a 2 fois les peurs. Donc, paranoïa et peur aussi. Ok, bon. Alors, j'ai déjà le message, mais attendez, j'aimerais bien quand même raffiner et rajouter d'autres cartes. Mais ce qui ressort déjà ici avec le premier tirage, on a bien des amis poissons qui sont célibataires et qui ont peur de la solitude. Genre ici, on a bien le célibat, entre guillemets, mal vécu. On va voir ce que ça va changer. On a le miracle,
la festivité. Et une troisième carte encore, le réconfort. Bon, écoutez, donc comme je disais tout à l'heure, apparemment ici, l'énergie de base, c'est que où est-ce que vous êtes en ce moment, ou à la limite, ce qui se passe actuellement dans votre vie. Il est possible que vous venez de devenir célibataire, hein, peut-être que parce que voilà, vous venez de vous séparer de quelqu'un, mais aussi on peut être sur des amis poissons, par exemple, qui sont célibataires quand même depuis un certain temps, mais aujourd'hui qui commencent à être mal à l'aise hein, face à cette énergie-là, ou face à ce statut-là, d'accord? Il y a quelque chose aujourd'hui qui vous dérange un peu dans votre célibat. Alors moi, je pense que peut-être pas le célibat qui dérange, mais vraiment la solitude proprement dit. Je pense que vous avez ou vous commencez à développer des peurs, à développer limite dans certains cas, évidemment, je dis bien dans certains cas parce que c'est pas le cas de tout le monde, hein, des paranoïas, d'accord? Donc peut-être que vous avez, surtout ici, quand on dit paranoïa, ça peut être plusieurs choses parce que oui, ça peut être l'idée ici qu'on n'a pas envie de se retrouver seul, parce qu'on n'a pas envie de finir sa vie seul. Mais des fois aussi, ça peut être la paranoïa parce qu'on n'a pas envie d'être jugé. Vous comprenez, la société aujourd'hui, elle nous pousse à être monsieur parfait, madame parfaite. Hein. Voilà, il faut être mince, il faut être beau, belle, il faut faire du sport, il faut travailler, il faut gagner bien sa vie, il faut devenir jeune, garder la jeunesse, il faut avoir des enfants. Si on a un enfant, il faut avoir un deuxième enfant, etc. etc. Et c'est toute une liste de conditions vraiment pour répondre aux critères de la société aujourd'hui. D'accord? Et c'est pas facile. Et on peut quelque part devenir fou. Mais, et je pense que peut-être aujourd'hui, vous voyez votre âge, vous voyez votre vie, vous faites un peu le bilan plus ou moins sur votre vie, sur vos relations, etc. Et apparemment, vous tirez une conclusion, entre guillemets, qui vous fait peur, qui déclenche une forme de peur. Hein, peut-être parce que vous commencez à recevoir des messages de la part de votre entourage, des commentaires, des critiques, des gens qui vous regardent avec un regard un peu bizarre. Ça peut être vraiment une combinaison de plusieurs choses. Mais je pense qu'il y a quelque chose aujourd'hui, tout simplement, qui vous pousse, d'une manière ou d'une autre, à juger un peu votre solitude. D'accord ? Il est possible, par exemple, il y a quelques années de là, même si vous étiez célibataire, mais vous étiez tranquille, quoi. C'était un choix, vous avez choisi d'être seul, peut-être parce que bon voilà, vous n'avez pas trouvé quelqu'un de bien, mais en même temps vous avez essayé ou vous avez pris le temps de vous concentrer sur votre vie professionnelle, financière, etc. Donc vous avez accompli certaines choses dans votre vie, mais par contre vous étiez bien avec votre célibat. Mais apparemment aujourd'hui, la configuration elle a changé. Il y a quelque chose peut-être qui est derrière ça. Je pense moi, je pense qu'on vous a jugé, ou vous avez quelqu'un dans votre famille, quelqu'un dans votre entourage, peut-être qui vous juge, ou carrément la société qui vous juge, hein, clairement, d'accord? Et ce qui vous pousse quelque part à avoir un peu ce regard dur hein, sur vous, parce que c'est pas facile, quoi. Et il faut pas justement faire ça. Alors oui, c'est très facile à dire, et c'est pas facile à faire, mais il faut pas non plus hein, vivre dans cette énergie-là, parce qu'on a peur justement de... Vous comprenez ? Bon, après, donc là, on va passer quand même un peu à l'évolution pour voir un peu ce qui va changer dans cette histoire. Hein. Alors, ce que je vois bien, et franchement, là, j'aime bien. Alors, je vais vous dire un truc. Il y a une grande différence entre ces énergies-là, l'énergie de base, l'énergie de départ, et l'évolution, d'accord? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que là, déjà, on remarque bien un changement au niveau de l'état d'esprit. Là, on dirait qu'on est parti un peu dans un parcours voilà, qui n'est pas du tout bien. Hein, parce que si on ouvre la porte vers l'autocritique, la paranoïa, la peur, le jugement, voilà. Ah, ça, c'est un cercle vicieux, mais vraiment là, du coup... c'est pas forcément la bonne chose à faire, hein, d'accord? Mais malheureusement, on peut tomber facilement victime de ça et on peut tomber dans le piège. Mais moi, je pense surtout ici, il y a quelque chose qui fait que, et je vais vous dire c'est quoi au juste, qui fait que vous allez par contre diverger de ce parcours-là et retrouver plus ou moins la lumière et vous diriger vers le bon parcours, vers le bon chemin et vers la bonne évolution. Et c'était quoi la solution? C'était vraiment le lâcher-prise. Là, du coup, à ce niveau-là, on est tout le temps, voilà, on cogite tout le temps, on est tout le temps dans le mental, on se compare à Monsieur X, à Madame Y, tout ça, pourquoi elle a ça et moi j'ai pas ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Par contre, je pense qu'il y a un moment de déclic, il y a quelque chose qui a fait que
On décide tout simplement de lâcher l'affaire. On décide de laisser l'univers faire son travail. On décide un petit peu de lâcher prise par rapport à tout ça, changer un peu son état d'esprit, mais surtout devenir beaucoup plus positif. Genre, transformer cette énergie-là qui était négative et qui était destructive, hein, il faut quand même le dire tel que voilà, tel qu'on le voit, pour vraiment quelque chose de beaucoup plus constructif. Et là, du coup, on voit bien l'évolution. Voilà. Et là, bingo, on a bien l'évolution. Et là, c'est la bonne évolution parce que je pense que ça va vous mener quand même vers la bonne personne. D'accord? Et c'est ça votre miracle. Et c'est ça la surprise que vous attendiez. Et c'est ça le changement que vous avez envie d'avoir. Donc vous n'allez pas finir seul. On voit bien le réconfort, on voit bien l'énergie du partenaire. On voit bien quelqu'un aussi qui va vous traiter exactement comme vous méritez. Comme vous le méritez, d'accord? Donc pour moi, je ne pense pas que vous allez finir seul. Et je ne pense pas non plus que vous devez perdre tout votre temps à penser à ça. Donc je pense que c'est ça en fait, c'est qu'il faut vraiment accepter la vie, lâcher prise par rapport à ça. De toute manière, vous ne pouvez pas le contrôler. S'il y a quelque chose qui fait partie de votre destin, vous allez le voir, vous allez le vivre, vous allez l'expérimenter. Mais ce que vous pouvez faire par contre, c'est changer votre état d'esprit pour que ça devienne beaucoup plus positif, pour que vous puissiez attirer aussi les belles choses, les choses positives. Certainement, vous connaissez la loi d'attraction, la loi de manifestation, et certainement, vous connaissez que si on pense du négatif, on attire du négatif. Si on pose du positif, on attire du positif. J'ai aussi autre chose là que j'aimerais bien quand même vous en parler, c'est qu'on a bien l'initiative, hein, peut-être, on a certains amis poissons qui vont quand même faire des choses pour pouvoir un peu rencontrer des personnes. Et ça, ce sont des pas de bébé aussi, hein, qui sont importantes à faire parce que, et surtout, il faut rentrer dans ce stade-là, de stade de rencontre, mais pas avec de grandes attentes, hein, d'accord? Donc c'est ça vraiment l'astuce, c'est que oui, bon, aujourd'hui on reconnaît qu'on est seul, on a plus ou moins, on reconnaît un peu entre guillemets le danger d'être seul, et ce que je peux faire maintenant, c'est qu'à la limite, je fais le nécessaire pour pouvoir changer la situation. Hein, je me mets en avant, je prends soin de moi, je change peut-être mon physique, je change ma façon de faire, je sors un peu plus. Hein. Voilà, je me connecte avec mes amis, je fais vraiment le nécessaire pour pouvoir changer ma situation. Et je pense que petit à petit, à travers ça, vous allez pouvoir déjà rencontrer du monde. Alors, je dis pas que la prochaine rencontre, ça va être la bonne parce que je ne le pense pas, il faut être réaliste, mais ça va vous aider à faire ces petits pas de bébé dont je vous parlais tout à l'heure, hein, et ça va vous aider de retrouver la confiance, regagner de perspective et en fin de compte évoluer, d'accord? Donc soyez indulgents s'il vous plaît avec vous-même, vraiment j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui la société elle est très dure vraiment avec nous, mais ce que vous par contre vous pouvez faire c'est voilà d'être indulgent avec vous-même, d'être patient, d'être aussi un peu dans la compréhension, de demander de l'aide quand il faut, de ne pas non plus tout prendre en soi parce que sinon on sortira pas, voilà, d'accord? On s'en sortira pas, voilà. Alors, je pense que j'ai tout dit sur ce tirage. Je propose de passer au tirage suivant. Donc là, on va passer au troisième. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais, je pense, utiliser un autre jeu, celui-là. Lisez Love, il me semble, attendez, oui. Le petit oracle Lisez Love. De notre ami Les Oracles et les Fées. La chaîne des Oracles et des Fées. Alors... Nos amis les poissons, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire par rapport à votre vie sentimentale, votre évolution sentimentale, ce qui pourrait changer prochainement. Alors, on va commencer avec 5 cartes. On a le double jeu, la méfiance, la peur, encore une fois, l'énergie du masque. On a bien la récolte, attendez. La mort et la résurrection aussi encore. La chance. Les signes, le chemin, le parcours. Et on finit avec quoi? La nostalgie, le passé. Je dois quand même tirer un peu d'autres cartes, surtout de ce côté-là. On a bien l'ange gardien, donc on a bien l'énergie de la protection, le retour de la chance. Mais il y a quelque chose qui va se terminer ici. Hein. Ouais.
l'introspection, effectivement. Il y a quelque chose qui va se terminer. Donc, pour nos amis qui sont concernés par ce tirage-là, il est fort probable qu'aujourd'hui, on a deux choses par rapport à ce que je disais vis-à-vis de l'énergie de masque. Alors, soit vous êtes dans une situation dans laquelle on vous cache des choses, on vous ment. Donc vraiment des personnes ici autour de vous qui portent carrément un masque. Et je pense que c'est ce que vous allez finir par découvrir, hein, parce qu'on vous protège effectivement. Il y a cette protection qui va vous vraiment vous aider en fin de compte à comprendre la vérité. Et ce qui va vous pousser un peu à changer les choses autour de vous. Et plutôt à vous concentrer sur vous, d'accord? À essayer aussi un peu de, voilà, de corriger certaines choses. Hein. Peut-être parce que vous, aujourd'hui, vous reconnaissez vraiment que vous êtes tombé quand même dans le piège du sacrifice pour quelqu'un ou pour une relation, pour une situation qui n'est pas tout à fait comme attendu, d'accord? Et ce que je ressens par contre par rapport à l'autre théorie, l'autre possibilité que je vois ici, c'est qu'on peut être effectivement dans le cas de l'auto-sabotage ou dans le cas aussi de quelqu'un qui se voile la face. Donc, on a eu des signes, on a eu des drapeaux rouges. L'univers, il a essayé de vous montrer des signes. Déjà, encore une fois, l'énergie de l'ange gardien, c'est qu'on vous a montré des signes. On a essayé quand même un petit peu de vous réveiller à certaines réalités, à certaines choses. Mais pour des raisons certainement que vous connaissez, on a choisi de se voiler la face. On a choisi de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Mais je pense que là, on va avoir quand même une autre chance où il y a quelque chose qui pourrait se passer d'une manière inattendue qui va basculer cette situation pour de bon. Et je pense que il est temps quand même. Hein. Je pense qu'il est temps. Vous allez vous-même aussi comprendre vraiment qu'il est temps de changer. Il est temps vraiment d'enlever ces bandeaux-là, d'enlever ce masque et de faire face à la réalité, mais surtout de voir les choses telles qu'elles sont. Parce que je pense que derrière tout ça, vous allez pouvoir... Alors, moi, ça me fait penser quand même à une séparation, une distance que vous allez prendre hein, de cette personne ou de cette relation. Ça peut être aussi une relation triangulaire. Hein. Je pense que ça va parler plus particulièrement à nos amis les poissons qui se trouvent aujourd'hui dans une relation triangulaire ou qui se trouvent aujourd'hui dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas disponible pour vous, d'accord, ou qui est pris... voilà, par une autre relation, par une autre personne. Donc, on a bien l'énergie ici de quelqu'un qui se réveille. Voilà, l'idée que, voilà, moi, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer à me sacrifier. Il faut que ça change. Il faut qu'on change quelque chose. Et il est possible que vous allez vraiment poser un ultimatum parce qu'on a bien la position de choix. On a bien quelque chose catégorique cette fois-ci, noir sur blanc. Et ça va vraiment pousser la situation vers un changement concret cette fois-ci. Mais il faut être aussi ouvert à accepter ce qui va se passer, quoi. Parce que quand on pose aussi un ultimatum à quelqu'un, et je pense que dans votre cas, il faut le faire de toute manière, parce qu'il ne faut pas non plus continuer à vivre dans les illusions. Mais quand on pose un ultimatum, c'est qu'il faut être prêt à accepter tout. Parce que ça passe ou ça casse en fin de compte. Donc, si voilà, ça va pas être l'issue que vous désirez, ben, il faut être prêt aussi à accepter ce scénario-là et prendre ça comme une opportunité pour vraiment pour prendre votre envol. Parce que de toute manière, si vous êtes dans cette situation-là, c'est que vous êtes mal. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été équilibré. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, effectivement, pour vous. On voit bien que vous avez vraiment mis beaucoup d'efforts en place. Hein, cette carte-là me le prouve. Et je pense que là, aujourd'hui, c'est le moment... parce que vous cherchez à récolter le fruit de votre investissement, mais ne le vous retrouvez pas. Vous n'avez pas justement ce moment de récolte. On dirait que on donne, mais on reçoit peu ou on reçoit jamais. Et je pense qu'on arrive à un stade aujourd'hui là où vraiment on a besoin de se retrouver surtout dans une relation beaucoup plus équilibrée. Parce qu'une chose est sûre, c'est que cette configuration-là, elle n'est pas du tout équilibrée. D'accord ? Voilà du coup ce qu'on voit ici avec ce tirage. Alors, ce que je propose de faire maintenant, c'est qu'on va un peu demander des cartes de conseil. Mais aussi, ça peut être évidemment des messages supplémentaires par rapport à soit quelque chose qui n'a pas été dit ou tout simplement une autre possibilité, un autre scénario pour d'autres groupes ou d'autres personnes parmi vous, amis les poissons. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a ici comme première carte? On vous dit, aimez-vous d'abord.
Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On va voir un peu la suite. Il me faut minimum 2 cartes encore. On va parler maintenant de la confiance. Et on va parler quoi? D'attirer votre âme sœur. Alors, comme vous pouvez le remarquer ici, ce sont des cartes claires et nettes pour moi. Ce sont des conseils directs. Alors, si je pourrais résumer les conseils peut-être depuis le début de votre tirage jusqu'à maintenant, c'est que 1, il faut vraiment s'aimer d'abord. Donc, il faut vous aimer d'abord avant de vous sacrifier, avant peut-être d'aimer ou de chercher à aimer quelqu'un d'autre. Parce que si vous n'aimez pas convenablement, donc les rencontres que vous allez pouvoir attirer, ça sera tout simplement, ça va être des rencontres qui vont tout le temps vous tester à ce niveau-là. D'accord? Donc des rencontres, par exemple, qui vont finir avec des personnes, justement, qui vont pas vous traiter convenablement. Voilà, parce que c'est l'énergie que vous dégagez, entre guillemets. Voilà, donc ici, le message, on vous dit, le respect de vous-même vous rend plus attirant, et ça, c'est vrai. Si on est aujourd'hui dans des démarches de rencontre, il n'y a pas plus attirant qu'une personne vraiment qui dégage déjà la confiance, qui dégage l'amour de soi, parce que voilà, c'est le principe de l'énergie, clairement. Après, voilà, on a bien le mot confiance. Comme vous pouvez le voir, on vous dit bien, cette situation vous demande d'avoir la foi. Mais surtout ici, là plutôt, c'est déjà la foi, effectivement. Donc là, on parle bien de la confiance en l'univers. Le pouvoir aussi, voilà, de patienter, de laisser les énergies voilà, se fonctionner tranquillement. Mais également, je pense pour moi, surtout, la confiance en soi. D'accord? Donc l'idée de retrouver la confiance, de vous faire confiance. Et si vous avez eu peut-être des blessures autour de la confiance, essayez de vous guérir premièrement par rapport à ça. Peut-être que toutes les relations que vous avez eues par le passé ont testé justement votre confiance. Peut-être que vous étiez voilà, à plusieurs reprises trahi, etc. Donc on peut être aussi sur ce type de scénario. Après, évidemment, pour finir, on vous dit bien ici, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, c'est carrément le principe de la loi d'attraction. Donc n'hésitez pas surtout à élever vos vibrations, à changer votre état d'esprit. C'est comme ça qu'on attire aussi une personne convenable, parce que la règle, elle est simple. Si on vibre du négatif, eh ben, malheureusement, on ne peut pas attirer l'amour, tout simplement. Si on est un peu dans des énergies basses, parce que voilà, on pleure sur son sort, on est mal, on n'a pas pris le soin de travailler sur ses blessures du passé, etc., etc. Et ben, il n'y a pas de raccourci dans la vie d'une manière générale. Ben, il faut vraiment passer par les étapes et les respecter convenablement pour pouvoir arriver justement à ce qu'on aspire tous d'avoir, le bonheur ultime, l'amour, etc. D'accord ? Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les poissons. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. Encore une fois, je suis ravie de reprendre les vidéos et je vous souhaite une très 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 belle période. Au revoir.